Aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour d'une thématique qui nous aidera à propulser notre foi, à booster notre foi. Nous savons tous que nous sommes face à un monde plein de défis. Et le monde dans lequel nous vivons est un monde de défis et des défis à relever. Et donc, nous voulons avoir quelques éléments, nous voulons avoir des outils qui nous permettront de booster notre foi, de booster notre vie chrétienne. Et donc souvent nous parlons de la foi dans nos églises, dans nos paroisses. Nous avons tous, du moins pour certains, une définition de la foi. Et il y a un élément aussi important que nous oublions, c'est que la foi est accompagnée de la visualisation. Donc en réalité, la foi nous amène déjà à visionner la concrétisation de nos requêtes. Et donc on ne peut pas parler de la foi sans visualisation. Raison pour laquelle ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de donner quelques rudiments relativement à la visualisation qui, elle, est un allié de la foi. Et comme déjà nous le connaissons, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc en réalité, la foi nous amène à voir le futur. Voilà. Et en d'autres termes aussi, par définition, la foi est tout simplement notre degré de compréhension des choses de Dieu. Voilà. Mais la foi ne suffit pas. Il faut comprendre que la foi doit être positive. Notre foi doit être accompagnée de la visualisation. Donc sans visualisation, la foi n'est pas utile parce que la foi m'amène déjà à voir ce qui va arriver. Donc lorsque je prie, lorsque ma requête est transportée vers le trône de Dieu, je m'attends déjà à des résultats. Donc en réalité, je regarde, je marche déjà comme cette personne qui a déjà acquis, n'est-ce pas, ce qu'elle a demandé. Et donc si par exemple je suis malade et que je prie ou d'autres personnes prient pour moi, alors je peux déjà regarder, je peux visionner la guérison. C'est-à-dire que je marche déjà comme quelqu'un qui est déjà guéri. Donc si j'ai un problème financier et que je respecte les lois, je respecte les principes, alors je peux déjà marcher comme quelqu'un dont les problèmes financiers ont été résolus. Et donc la foi me permet de marcher en champion, en triomphe, quels que soient les obstacles qui sont devant moi. Donc j'ai la foi et je visualise ce qui est, voilà, ce que je dois devenir, ce que je dois être et ce que je dois faire dans l'avenir. Nous devons comprendre que le monde dans lequel nous vivons est un monde des principes. Et vous voyez, le monde dans lequel nous vivons, la nature elle-même est régie par des lois. Dieu, lorsqu'il crée le monde, il crée aussi des lois. Et donc, cette nature est régie par des lois. Et donc, lorsqu'on enfreint à ces lois, alors, on a des conséquences négatives. On parle de la loi, par exemple, comme je dis, la loi de la visualisation, la loi de la récolte, la loi de la semence. Voilà. Il y a beaucoup de lois, voilà, qui gouvernent, qui régissent la création. Mais nous sommes dans un monde spirituel, le monde de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est aussi régi par des lois. Et donc ces lois, il faut les comprendre, il faut les connaître. Il faut connaître ces lois-là. Et si vous ne connaissez pas ces lois, il est difficile que vous atteigniez les objectifs assignés. Et j'ai souvent l'habitude de dire ceci, le diable n'a pas peur des personnes qui prient, mais il a peur
des personnes qui connaissent les principes du royaume. Donc tu peux prier, tu peux jeûner autant de fois que tu veux. Mais si tu ne connais pas les principes, ta prière n'aura pas autant de fait parce que tu es ignorant des principes. Or, celui qui connaît les principes est un danger potentiel pour le diable. Parce qu'il va prier, mais il mettra aussi en pratique, en exerce les principes. Et alors, il aura de l'avantage sur celui-là qui s'adonne tout simplement à la prière. Voilà. Alors donc, nous allons définir un peu ce qu'est la visualisation. Je vais définir la visualisation selon le dictionnaire français et aussi selon le domaine de la psychologie. Alors la visualisation dans le dictionnaire français, c'est tout simplement rendre quelque chose visible, la mettre en évidence de façon matérielle. Donc, on parle par exemple de visualiser le déplacement des mobiles au moyen d'une courbe. Présenter des données, des résultats, etc. Certainement peut-être sur un écran. Voilà. Donc la visualisation est une représentation mentale de quelque chose. Voilà. On peut par exemple visualiser une figure dans l'espace. Alors dans le domaine psychologique, là nous avons défini la visualisation selon le dictionnaire Larousse. Alors, pour définir la visualisation dans le domaine de la psychologie, la visualisation, c'est tout simplement implanter une idée ou autosuggestion par l'image. Cette technique est très utilisée par les sportifs de haut niveau. Voilà. La visualisation fait partie des outils fondamentaux de la programmation neurolinguistique et de la sophrologie. La sophrologie est une approche de développement personnel qui s'intéresse à l'étude de la conscience individuelle dans une démarche phénoménologique et qui vise à tenir compte de l'histoire de chacun. Donc visualiser, la visualisation, d'accord, est la création et le développement d'une image mentale, normalement d'un concept abstrait, voilà, invisible ou intangible, ou un sentiment ou une perception. Les visualisations sont un outil thérapeutique utilisé fréquemment dans la séance d'harmonion parce qu'elles sont très utiles pour le traitement des patients de manière isolée ou combinée à d'autres outils. Donc la visualisation est simplement l'utilisation de votre imagination. Vous créez une situation dans votre esprit comme un rêve et vous vous imaginez réellement dans ce rêve. Donc voilà la visualisation. Alors là, nous avons défini la visualisation selon le dictionnaire français et selon le domaine de la psychologie. Mais nous, en tant que croyants, nous n'allons pas pratiquer la visualisation comme dans le domaine psychologique. Non, nous avons une autre manière de voir les choses. Alors, vous savez que la vue est l'un des 5 sens de l'homme et nous voyons avec les yeux physiques le monde physique, mais pour voir aussi dans le monde spirituel, il faudrait que nous ayons aussi les yeux spirituels. Donc en réalité, nos yeux physiques devaient être transposés à la dimension spirituelle. C'est-à-dire que les choses de l'esprit, je dois les visionner aussi avec les yeux de l'esprit. Donc une transposition de ma vue, voilà, dans le domaine, pour le domaine spirituel. Alors, nous parlerons premièrement du principe de la visualisation. Nous avons tendance à croire en tant qu'être humain que le monde se limite à ce que nous connaissons ou à ce que nous avons expérimenté. Mais c'est une idée fausse. Alors selon Genèse au chapitre 13, le verset 14, nous allons le lire. Genèse chapitre 13, verset 14.
Lisons. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Alors, nous voyons ici déjà que la visualisation, elle est ici horizontale. Déjà, pour la petite histoire, Abraham est parti du pays avec Lot. Mais il savait que c'est Abraham qui avait reçu l'appel, il avait reçu la vocation, et c'est lui qui avait la vision de son devenir, la vision de son avenir, la vision de sa destinée. Mais il emporte avec lui Lot. Et il y a bien des choses qui vont se passer au point où les deux vont se séparer. Et après leur séparation, l'Éternel dit à Abraham, lève les yeux. Et du lieu là où tu te trouves, regarde vers le nord, le midi, vers l'Orient et l'Occident. Mais c'est quand même formidable parce que le choix, Lot n'a pas fait le choix selon les directives du Seigneur. Il a fait son choix, le choix de l'homme. Mais Abraham, son choix aura pour source la révélation divine. Et donc Dieu va lui demander de regarder du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout simplement pour lui dire que l'endroit que je te donne est tellement vaste. Le pays que je te donne, il est tellement vaste. Ne te limite pas à l'endroit, au petit endroit où tu es, où tu as construit tes tentes et autres. Mais il faut comprendre que il y a plus d'espace. Il y a encore des endroits que tu n'as pas encore explorés. Le pays est grand, il est vaste. Alors parcours. Et j'aimerais penser qu'il n'a pas parcouru le pays en un seul jour. Il a parcouru le pays. Il a exploré le pays. Il a pu comprendre qu'en réalité que l'espace qui lui avait été donné était tellement grand pour dire que Dieu l'appelait pour une dimension assez grande. Donc vous comprenez que ses yeux naturels étaient limités au petit espace dans lequel il était. Mais il n'avait pas en réalité les mesures réelles du pays qui lui avait été donné en héritage. Donc c'est une vision horizontale, parce que Dieu voulait lui faire comprendre que il y a beaucoup de choses encore que tu ne connais pas, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore découvertes, et parcours et tu verras. Et souvent nous sommes limités comme ça. Nous pensons que nous sommes appelés à rester là où nous sommes, le petit degré là, voilà le petit espace, alors que Dieu veut nous amener un peu plus loin. Donc nous sommes confinés par nos pensées, nous sommes confinés par des choses qui viennent miner nos vies, qui viennent freiner nos vies, les soucis de la vie, les circonstances et autres. Et donc souvent on n'a pas une idée élargie, plus ou moins élargie, plus ou moins vaste de ce que Dieu nous réserve comme champ d'héritage. Et lorsque nous venons dans le livre nous progressons dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, le verset 5. Genèse, chapitre 15, verset 5, il est dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, c'est très bien. Bon, mais si tu peux le compter, bon, écoute, voilà. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Il est souvent il est important de regarder
de l'endroit au-delà où nous sommes. Car notre localisation ne détermine pas notre destination. Et j'aimerais que tu le dises ce matin. Voilà. Que ma localisation ne détermine pas ma destination. Dieu est celui qui amène à l'existence des choses qui ne sont pas. En tant qu'humains, nous avons tendance à laisser notre environnement nous dicter notre vision. Et ça, c'est une erreur. C'est vraiment une grande erreur. Beaucoup laissent leurs échecs dicter leur vision. Beaucoup laissent les soucis dicter leur vision. Et ce qui fait qu'on ne peut pas avancer parce qu'on a déjà une mauvaise image de quelque chose. On est buté dans notre pensée. On ne peut pas aller plus loin. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Et de l'endroit où tu es, regarde. En quelque sorte, il faut savoir voir au-delà de nos limites, de notre milieu, de notre environnement, de notre quotidien, voir le lieu où Dieu nous attend. Vous allez remarquer qu'Abraham était dans la maison, mais Dieu lui demande de sortir de la maison. Vous comprenez? Parce qu'étant dans la maison, il ne pouvait pas bien voir les étoiles. Mais quand bien même il sort, il ne peut pas les compter. Donc la maison ici représente un peu nos idéologies qui nous empêchent d'aller plus loin. Notre système de pensée qui nous empêche d'aller plus loin. Notre conformité au monde qui nous empêche d'aller plus loin. Et souvent nous sommes à l'intérieur. On ne veut pas sortir de notre coquille parce qu'on s'est déjà forgé une idée. Que moi je ne peux plus, c'est difficile, je n'ai pas le niveau requis, je suis limité, je n'ai pas les compétences, etc. Et donc on se focalise sur des petits... on se focalise sur des petites choses et puis notre vision n'est pas lointaine, elle n'est pas élargie. Et ce qui fait que beaucoup meurent sans pouvoir réaliser des grandes choses. Il y a parfois des gens qui ont du potentiel, mais qui n'arrivent pas à les exploiter pour des raisons de peur. Qu'est-ce qu'on dira? Ben je ne peux pas, etc. Mais il faut faire valoir ce que tu as, il faut faire valoir ton don. Il y a un écrivain du XVIIe siècle qui a écrit ceci. Combien de beaux génies sont morts sans qu'on en ait parlé? Et combien sont encore vivants et dont on ne parlera jamais? Donc on peut avoir le potentiel, on peut avoir les compétences requises, on peut avoir tout ce qu'il faut, mais avoir peur de s'engager. Voilà. Donc c'est très important, la visualisation. Il faut voir plus loin. Ne pas te limiter lorsque tu vois. Les circonstances ne doivent pas te limiter. Les problèmes financiers ne doivent pas te limiter. Et ça, c'est très très important. Tu ne vas jamais posséder ce que tu n'as pas vu à l'avance. Permets à Dieu, par ta soumission, à lui, de te montrer autre chose, d'autre que tes défis actuels. Et il dit à Abraham, parcours le pays. C'est-à-dire, expose-toi à des réalités différentes de celles du milieu où tu vis depuis longtemps. Car la vie ne se limite pas à ton existence personnelle. Apprends de ce qui se fait ailleurs, au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, et ta localisation. Ne te limite pas à ce que tu connais. Ne te limite pas à ce que tu sais. Ne te limite pas à ton expérience. Beaucoup sont bonnets, ils pensent qu'ils savent déjà tout, ils connaissent tout. Mais tu dois apprendre. C'est très 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 important. C'est important. Parcours le pays. C'est-à-dire expose-toi à des réalités différentes de celles du milieu où tu vis depuis longtemps. Car la vie ne se limite pas à tes expériences personnelles. Ah oui. Nous avons tendance à croire que, en tant qu'être humain, que le monde se limite à ce que nous connaissons ou nous expérimentons. Non. Il y a bien d'autres expériences difficiles et qui peuvent s'avérer enrichissantes pour nous. Ne voyons pas
l'épreuve comme une fatalité. Et même l'échec comme une fatalité. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Celle-ci. Tu as le droit de faire des erreurs. Tu as le droit de faire des erreurs. Et mets-toi en tête que tu as le droit de faire des erreurs. L'erreur n'est pas une fatalité. L'échec n'est pas une fatalité. Mais ça te permet de rectifier le tir. Il n'y a pas d'enseignement sans échec. Il faut d'abord échouer pour être enseigné. J'aimerais qu'on fasse cette prière avant de continuer. Éternel, aujourd'hui je lève mes yeux de l'environnement où je suis. Je veux les regarder sur toi. Car je sais que tu es l'auteur et le consommateur de ma foi. Donne-moi de m'exposer à d'autres réalités qui me seront profitables lors de mon pèlerinage terrestre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors maintenant, nous passons au deuxième point. La relation entre la foi et la vision. Et là encore, il est très important la relation entre la foi et la vision. Et pour revenir un tout petit peu sur la référence de Genèse au chapitre 15, il est important de comprendre que Dieu ne demande pas à Abraham de regarder autre chose lorsqu'il demande de sortir de la maison. Il lui demande de regarder les étoiles. Dieu lui aurait demandé de regarder autre chose. Mais Dieu lui demande de regarder les étoiles. Déjà, l'étoile se distingue de par sa position. L'étoile n'est jamais en bas, elle reste toujours en haut. Donc nous comprenons que c'est une dimension élevée. Et Dieu est appelé, nous sommes appelés à être élevés. Dieu veut nous appeler, Dieu nous appelle, à une élévation. Et d'ailleurs, Jésus va dire au brigand de la croix, il dit, à l'instant même, tu es avec moi au paradis. Et nous comprenons que lorsque nous sommes sauvés, même si nous sommes encore vivants, ou peut-être déjà morts, nous avons une place dans le ciel. Et donc nous sommes assis à la droite de Dieu. Parce que nous sommes en Christ, notre vie est cachée en Christ, et Christ est assis à la droite de Dieu. Et assis à la droite de Dieu, ça veut dire que nous aussi, nous sommes assis à la droite de Dieu. Et ce qui fait que nous avons une position surélevée. Donc en réalité, quand bien même je suis sur la terre, mais je suis positionné au ciel. Donc l'étoile se distingue, disais-je tout à l'heure, de par sa position. Donc je suis assis, je suis sur les hauteurs. Et c'est celui qui est en haut qui a la domination. C'est celui qui a une position élevée, surélevée, qui domine sur les autres. En réalité, nous en tant qu'enfants de Dieu, notre vie étant cachée en Christ, nous devons dominer sur les événements. Nous devons marcher sur les événements. Voilà. Donc ce ne sont pas les événements qui devraient nous influencer. Mais plutôt nous influencer les événements parce que notre position est surélevée. Nous sommes assis, nous sommes en haut dans les lieux célestes. Donc marche en champion. Et deuxièmement, les étoiles se distinguent aussi de par leur nombre. Et vous savez que personne ne peut compter le nombre d'étoiles. Il y a des milliards et des milliards d'étoiles. Donc Dieu voulait seulement dire à Abraham que toi tu vois petit, mais moi je vois grand. Et j'aimerais te dire que dans la visualisation, il faut voir grand, ne jamais voir petit. Parce que si tu vois petit, tu seras limité. C'est un peu comme un apprenant, un élève qui cherche à voir. C'est-à-dire que la note est normalement sur 20. Bon, lui, il dit, bon, moi j'ai envie d'avoir 10 seulement. Je cherche seulement un 10. Et puis bon, je pourrais combler. Mais il n'est pas évident qu'il ait un 10. Il peut avoir 8 ou 9. Mais parce qu'il a visé, sa vision a été tellement courte que ça l'a réduit. Or, s'il vise à avoir peut-être un 17, il est évident peut-être qu'il peut tomber à 15.
Donc la visualisation, elle est très importante pour quiconque veut manifester des grandes choses. Donc regardons grand, regardons multiple, regardons grandiosement. Abraham était limité dans sa pensée. Pour lui, il se contentait de ce qu'il avait, mais Dieu lui avait dit que tu seras père d'une multitude. Voilà pourquoi je te montre les étoiles là. Si tu peux les compter, alors tu pourras aussi compter ta postérité. Mais comme tu ne peux pas les compter, c'est pour te dire que tu ne pourras pas aussi compter ta postérité. Donc regarde grand à partir de maintenant. Visionne grand. Visualise grand et tu verras des choses. Et troisième remarque aussi sur l'étoile, sur les étoiles, c'est qu'il y a plusieurs sortes d'étoiles. Vous comprenez? En fait, vous savez que depuis la nuit des temps, Dieu a toujours aimé la diversité. La preuve en est, c'est que dans le livre de Genèse, il nous relatait un peu diverses espèces. Voilà. Les animaux, concernant les animaux, il y a plusieurs espèces. Les poissons, il y a plusieurs espèces. Les arbres, les plantes et tout ça. Donc, il y a plusieurs espèces. Aujourd'hui, selon la science nous dit qu'il existe environ 12 000 espèces de fourmis. 12 000 espèces de fourmis. Mais nous n'en connaissons même pas 5 espèces. Donc c'est pour dire que Dieu aime la diversité. Et donc c'est pour comprendre que nous sommes uniques. Personne ne peut être comparé à l'autre. Donc il ne faut pas te comparer à l'autre. L'étoile brillante ne peut pas vouloir se comparer à une autre étoile. À l'étoile filante par exemple. Et donc il faut comprendre que chacun est ce qu'il est. Chacun est ce que Dieu dit qu'il est. Je ne peux pas me comparer à X. D'abord, A et B ne se ressemblent jamais. A c'est A, B c'est B. Donc A ne sera jamais B, B ne sera jamais A. Ou ne deviendra jamais A. Donc c'est pour dire que Dieu nous a créés, voilà, dans la diversité, chacun a sa capacité, ses talents. Et donc, nous avons besoin des autres éléments de la nature pour pouvoir aussi nous propulser. D'où le relationnel. Vous savez, la plante, lorsqu'elle est enfouie au sol, elle ne germe pas seule, parce que quand bien même elle est dans le sol, il faudra absolument qu'elle puisse germer. Mais pour germer, elle a besoin des autres éléments de la nature, tels que l'eau, le soleil, l'oxygène. Donc sans de l'eau, sans l'oxygène, sans le soleil, la plante se meurt. Donc vous comprenez qu'en fait en elle-même, ce n'est pas elle-même qui produit, qui se reproduit, qui se fructifie, qui se développe. Elle a besoin des autres éléments de la nature. Donc la diversité est importante dans l'accomplissement de la destinée. Et on a toujours besoin d'un X ou d'un Y pour pouvoir évoluer. Il y a des portes qui ne seront ouvertes pour toi que lorsque Dieu va susciter une personne. La preuve en est que lorsque Dieu va mener Joseph sur le chemin de sa destinée, nous comprenons que c'est des hommes que Dieu a mis sur son chemin pour pouvoir booster sa destinée. Ce sont des hommes qui l'ont élevé. Dieu a suscité des hommes. Quand bien même il a aussi utilisé des événements négatifs, où il a été jeté dans la citerne, vendu, mis en prison, et tout ça, nous connaissons bien la suite, nous connaissons bien l'histoire de Joseph. Et donc on a besoin des autres éléments de la nature, on a besoin d'autres créatures, on a besoin d'autres personnes, d'où le relationnel. C'est pour dire que dans ta vision, il faut avoir une vision positive de ton prochain. Évite de voir toujours le mal en ton prochain. Vous savez, dans la vie, il faut éviter de voir la vie du mauvais côté. Il faut être optimiste. Regardez la vie dans son bon côté aussi. Il n'y a pas que de mauvaises choses dans la vie. Dieu ne nous a pas créés pour nous tuer et pour nous réduire. Non. C'est le péché qui a donné naissance à toutes ces choses. Et donc, nous devons comprendre que nous avons besoin d'une autre personne pour nous. Et Dieu, pour te lever, il va toujours choisir quelqu'un. Il va mettre quelqu'un sur ton chemin. Lorsque vous lisez l'histoire de la Bible, la plupart des gens qui ont été levés, toujours Dieu a mis des personnes sur leur chemin. La preuve en est, c'est que lui-même, Jésus, avant de venir, c'est Jean-Baptiste qui l'a précédé. Alors donc, Jean-Baptiste a plani les sentiers. Rien que ça, s'il faut aller plus loin, c'est Jean-Baptiste qui a fait la publicité de Jésus. Voilà, c'est lui qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Il dit allez-y vers lui, c'est lui l'agneau de Dieu. C'est Jean-Baptiste qui fait la publicité de Jésus. Jean-Baptiste a introduit Jésus dans son ministère. Donc on a toujours besoin d'une autre étoile pour nous amener à booster, n'est-ce pas, pour nous booster et pour nous amener vers notre destinée. Alors donc voilà un peu les quelques caractéristiques que j'avais à donner par rapport aux étoiles, les raisons pour lesquelles Dieu demande à Abraham de regarder aux étoiles. Alors intéressons-nous sur la relation entre foi et vision. Genèse chapitre 13, le verset 18. Genèse 13, 18. Il est dit: Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Waouh! Intéressant. J'aime la parole de Dieu. Dis avec moi, j'aime la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Il est question ici de la relation entre foi et la vision. La vision, c'est l'image, la photo du futur. Quand on a la vision, sa foi est activée, sa foi est nourrie. Elle s'élève au-delà du présent et des circonstances. Deux personnes peuvent avoir la même foi, mais la différence se situe au niveau de la vision. La foi d'une personne ne peut pas produire au-delà de la vision, au-delà de sa vision. C'est pourquoi il importe à chacun d'élargir sa vision. La foi sans une grande vision ne produira pas grand-chose. La foi est un pouvoir, mais il faut avoir une grande vision. Aussi loin que tu peux voir ou rêver, Dieu peut le faire. Il peut te donner, il peut te le donner. Les circonstances sont le premier ennemi de la vision. Et ça, il faut le comprendre, il faut le connaître. Les circonstances sont le premier ennemi de la vision. Une maladie incurable peut être l'ennemi de ta vision. Les problèmes pécuniaires peuvent être aussi un ennemi de ta vision. Aussi longtemps qu'Abraham était resté dans sa tente, il croyait que le monde se limitait à celle-ci. Ne reste pas dans ta tente, sors. Sors, va au-delà de ta tente, sors parce que tu es limité. Va, regarde les étoiles, regarde ton devenir, regarde ta position, regarde ta grandeur, regarde la hauteur des choses. La foi a un pouvoir, une puissance énorme. Mais il y a risque qu'elle ne soit pas utilisée. Qu'elle ne soit utilisée que pour des choses insignifiantes comme l'électricité est réduite à l'usage domestique. Nous ne devons pas utiliser la foi seulement pour subvenir aux besoins, pour survivre, mais pour vivre. C'est-à-dire faire face au présent. Et la vision permet à la foi d'aller dans le futur. La foi crée le futur. En disant à Abraham de lever les yeux et de regarder les étoiles, Dieu le transporte dans un autre monde afin de déclencher un déclic au niveau de sa pensée. Il faudrait que ta pensée soit libérée, ta pensée soit débloquée parce que tu es confiné dans ta pensée. Et ce qui fait que ta vision n'est pas grande. Commence à élargir ton système de pensée. Change ton système de pensée, élargis ta vision. Il dit à Josué, lève les yeux et vois, je te livre Jéricho. Mais aux yeux de Jéricho et le peuple, c'était tellement grand, c'était terrible parce que Jéricho était barricadé de tous les côtés et il ne pouvait pas intégrer. Il ne pouvait pas pénétrer Jéricho. Et il a fallu donc vraiment un encouragement de la part du Seigneur parce que personne ne pouvait entrer et sortir. Voilà. Donc Jéricho était tellement barricadé. Et ils avaient tellement peur.
il a fallu que Dieu dise à Josué, lève les yeux et vois. Et là nous voyons encore, c'est le principe de la visualisation. Je te livre Jéricho. Dieu t'a déjà donné, mais sauf que tu ne vois pas encore. Il y a des choses qui sont encore cachées à tes yeux. Mais parce que tu n'as pas encore élargi ta vision, ta visualisation est limitée. Alors ce matin, j'aimerais te dire, élargis ta vision et tu verras les choses. Si tu ne vois pas, c'est parce que ta vision n'est pas encore élargie. Lorsque la foi se connecte avec la vision, un homme ordinaire peut faire des choses extraordinaires. La vision te positionne dans le futur. Puisqu'Abraham avait cru, Dieu lui imputa à justice et lui dit, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Au ciel, il y a Dieu aux possibilités invisibles. Vois grand à partir de maintenant. Ne te limite pas là, l'endroit où tu es, l'endroit où tu vis. Ne t'arrête pas au présent. Sors de ta tente. Projette-toi dans le futur. La vie ne se limite pas à cette situation de manque, à cette maladie, à ce célibat, à ce chômage. Lève les yeux et vois. Ta foi peut être grande. Mais si tu ne vois rien, tu n'auras rien. Alors pour terminer, prenons la référence de Genèse au chapitre chapitre 30, verset 37. Genèse chapitre 30, verset 37. Il est dit, Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ceux qui étaient rayés et tous ceux qui étaient noirs dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devient de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Alors vous comprenez le principe de la multiplication ici, le principe de l'enrichissement, le principe de la richesse. Jacob avait compris et il a employé la visualisation. Et ce qui fait que ce qu'il avait mis, le dispositif, les éléments qu'il avait mis dans ces endroits où venaient s'abreuver les brebis, qui étaient de couleur blanche, chaque fois que les brebis venaient et regardaient cette couleur blanche, alors il y avait quelque chose qui se passait. Rien que le principe de la visualisation. Et c'est un texte formidable. Ce texte nous explique le principe de la visualisation. Et lorsque nous rentrons en profondeur, nous comprenons que, en réalité, Jacob avait compris le principe de la visualisation. Et voilà pourquoi il est devenu fort riche. S'il n'avait pas la question de savoir, s'il n'aurait pas utilisé la visualisation, serait-il devenu riche? Point d'interrogation. Donc la visualisation fait en sorte que nous puissions projeter le futur, voir plus loin, afin d'atteindre des grands objectifs. En conclusion, nous retenons que la visualisation est un allié de la foi.
On ne peut pas parler de foi sans visualisation. Alors maintenant, vois grand. À partir de maintenant, aie une grande vision. Vois le futur. Vois ta destinée grande. Ne t'occupe de ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est petit. Mais Dieu veut t'amener très loin. Mais il te dit, sors d'abord de ta tente et regarde la grandeur. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.